Au numéro 5, on doit compléter la représentation de différents solides à l'aide de feuilles pointées. Les questions C et D sont classées supplémentaires, mais je vous recommande de les faire parce qu'il n'y a pas beaucoup d'exercices de ce genre dans votre cahier. Alors, je modéliserai une perspective cavalière qui a une feuille pointée quadrillée et une perspective axonométrique qui a une feuille triangulée. À la question A, pour le prisme droit à base rectangulaire, on voit qu'on a déjà quelques-unes de ces arêtes. Donc, rappelons-nous que dans la perspective cavalière, la face frontale n'est pas déformée par rapport à la réalité. Donc ici, je devrais avoir un rectangle. Je vais utiliser mes points pour rapidement tracer les deux arêtes qui me manquent pour ma face frontale. Ensuite, je suis tentée d'aller tracer mes autres verticales, au moins la verticale qui va être ici à l'arrière, et ce qui me permet de voir que je peux compléter déjà une arête parallèle à celle-ci en bas. Donc, je vais la tracer également à main levée, mais je vous encourage à utiliser votre règle, donc ne faites pas comme le prof. Ici, je peux aller tracer de l'autre côté une autre arête parallèle. Là, je vais juste observer qu'elle passe vraiment par les points. Donc, elle passe par 1, 2, 3 points. C'est ce que je ferai ici. Donc, de façon oblique, je vais passer par 1, 2, 3 points. Vous voyez l'avantage des feuilles pointées. Ça me permet vraiment de rapidement tracer mes arêtes sans trop me casser la tête. Là, il me manque toutes mes arêtes qui sont à l'arrière, donc elles seront en pointillé. J'ai une arête verticale qui devra être à l'arrière ici. Je vais la mettre en pointillé. Elle descend de 2 points. Donc, je vais la faire descendre de 2 points. Premier point, deuxième point en pointillé. Ensuite, je pourrai tracer mon arête parallèle ici à l'arrière également en pointillé. Et je vois qu'il ne me manque que l'arête parallèle ici également en pointillé. Beaucoup plus facile de tracer des perspectives cavalières lorsqu'on a une feuille pointée quadrillée. Maintenant, question B. Je dois tracer un prisme droit à base carrée sur du papier pointé triangulé. Donc, je choisis, et je n'ai pas vraiment le choix, de tracer une perspective axonométrique. Dans la perspective axonométrique, rappelons-nous que chacun des sommets aura une arête verticale, parallèle et isométrique à celle-ci qui est en pointillé parce qu'elle est à l'arrière. Donc, je vois que je fais comme deux bonds. Donc, je vais traverser 2 points à la verticale. C'est ce que je ferai ici à gauche. Donc, premier point, deuxième point. Même chose du côté droit. Premier point, deuxième point. Ensuite, je serai tentée de venir tracer une arête parallèle et isométrique à celle-ci, donc en bas ici, sur la même face du solide, mais comme cette arête est en pointillé, ça m'indique que je vais également faire une autre pointillée ici. Et pendant que ma règle est dans le bon angle ici, je vais venir tracer une autre arête parallèle et isométrique qui se rendra jusqu'au point ici. La quatrième et dernière arête isométrique à la première sera en haut ici, donc de ce point jusqu'au point ici, une dernière arête dans cet angle. Maintenant, c'est le temps de tracer toutes les arêtes parallèles et isométriques à celle-ci, en commençant par celle qui est en haut, celle qui est en bas et celle qui est en bas en arrière. Finalement, à chaque fois que je trace une représentation de la perspective axonométrique, ma dernière étape est toujours de tracer ma dernière arête verticale. Et voilà. À vous de jouer pour les exercices C et D.